Radio Pays, nous sommes depuis la rue François Arago ici, vous voyez la pharmacie Arago d'ailleurs, et Madame le maire de Cayenne, Sandra Trochimara, qui vient de revêtir son écharpe et qui est éberluée par, je vais vous laisser écouter, par l'arrivée nouvelle de migrants ici sur le trottoir de la rue François Arago, alors même qu'ils ont été évacués la semaine passée suite à des procédures judiciaires au tribunal administratif qui avaient été engagées par la mairie de Cayenne. Madame Trochimara, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe. Depuis un moment, on joue au chat à la souris, mais moi je suis ni le chat ni la souris. Il y a eu encore une arrivée massive de migrants. Il n'y a pas de possibilité d'héberger. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'État, le gouvernement prenne ses responsabilités. Regardez ça, on est où là? On est où? Vous avez les services municipaux qui ont calculé, compté le nombre de nouveaux arrivants? C'est pas notre job. C'est pas notre job de les compter. Par contre, l'État sait très bien, le gouvernement, le préfet sait très bien combien de personnes sont passées à Oyapoké et sont passées donc à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Non, on n'a jamais vu ça. On est où là? Il y a eu des périodes où il y en avait plus. Non, il y en a plus quand ils sont concentrés, monsieur Mathieu. Non, on n'a jamais eu cette situation-là à Arago. On arrivait massive. Non, c'est la première fois. Donc moi, je vous dis, je bouge plus de là. Je vais aller mettre ma tenue. Je dors là ce soir. Vous allez rester là toute la nuit? Oui, je reste là toute la nuit. Excusez-moi de vous poser la question, mais vous attendez également, vous demandez au préfet de bouger ou pas, de venir? Je reste là toute la nuit. Le préfet fait ses affaires, moi je fais les miennes. Vous avez été échangé avec les migrants qui sont arrivés, Madame le maire? C'est pas mon rôle d'échanger avec les migrants qui sont arrivés, ce n'est pas de ma responsabilité. Donc je n'ai pas à échanger avec les migrants. Voilà, une nouvelle, donc, on sait quand est-ce qu'ils sont arrivés, Madame le maire, en début d'après, là, en fin d'après-midi. Ils sont arrivés en bus, écoutez, regardez bien les réseaux sociaux, ça circule. Tous les bus qui sont arrivés cet après-midi, qui les a déposés. 3 bus qui ont été débarqués là. Donc ils viennent c'est des transports en commun. Vous connaissez ces transporteurs, non, j'imagine aussi? Le chauffeur du bus a dit qu'il était dans la légalité, il n'y a aucun problème, et c'est sûr et certain. Et ce n'est pas son rôle de contrôler. Ils ont des laissés-passer, de toute façon, parce qu'il y a le PCR d'Origina. Oui, non, effectivement. Ils ont des laissés-passer, et c'est anormal qu'ils soient là. Anormal. Il faut que la préfecture se charge de ces personnes. C'est malheureux. C'est au niveau du projet de centre d'accueil qui devait y avoir à Galmo, Madame le maire, justement, avec la préfecture. Nous avons toujours un centre, nous avons toujours un foncier qui est mis à disposition, centre d'accueil qui est back full et ne peut plus accueillir. Donc nous avons toujours ce partenariat où on met gracieusement notre foncier à disposition et où la Croix-Rouge a mis un centre d'accueil. Mais il ne peut plus accueillir d'autres migrants. Sinamari ne peut plus accueillir. Tous les hôtels sont pleins et ça continue à arriver. Ça ne va plus. Stop. Il faut cesser l'hémorragie, ça va mal finir. Vous sentez une colère des habitants, Madame le maire? Bien sûr, elle s'exprime. Oui. Il y a la gêne pour les lycéens, c'est ça, à côté, le collège? Vous le savez, je crois que Comment voulez-vous que chaque matin, des enfants, des adolescents, des enseignants, des badauds, des passants puissent se rendre à la pharmacie, aller au centre de santé, parce que voilà, en face, il y a les services de l'OFI. Donc, il faut fermer ces services-là. Il faut les fermer. Vous demandez la fermeture de ce service? Il doit être déplacé. Il doit être déplacé. Ça crée des nuisances et des troubles à l'ordre public.
Il y a une internaute qui parle de recrudescence des agressions. Vous l'avez constaté au niveau de la police municipale, Madame le maire? Non, mais je ne peux pas faire le lien entre les agressions. Là, le sujet aujourd'hui, c'est cette arrivée massive de migrants qui portent un trouble à l'ordre public. Regardez. Regardez vous-même. Poussette, Ketimoun, des enfants, des femmes, des personnes... Non, arrêtons là. Non. Baïké prend. Côté, il a attrapé tout ça. Il a attrapé fauteuil, il a attrapé chaise. Non. Non. Regardez ça là. Mais ça recommence. Mais c'est pas possible. Regardez. C'est ça qu'il faut filmer. Il faut que les Cayennais se rendent compte de ce qui se passe. Regardez. Qui leur donne des matelas? La maire de Cayenne qui est venue. Il y a d'autres élus qui sont présents. Vous pouvez les voir justement. Je suis Estelle Koué là. Vous avez d'autres élus qui sont présents, d'autres qui vont venir ce soir avec vous, Madame la maire? Monsieur Mathieu, vous avez des questions souvent très pertinentes, mais parmi vos questions, je suis... Vous êtes à côté d'autres élus, il y a voilà. Collègues, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai des collègues qui sont présents. Je vais aller les voir justement, on va aller voir vos collègues. Bonsoir. Vous êtes venu avec Madame le maire? Oui, on soutient, c'est normal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette situation ici? Comme tout le monde, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pas vivable. Même pour eux, pour ces gens-là. C'est pas possible. Non, j'habite sur la route de la Madeleine, moi. Mais je suis de Cayenne. Je suis une élue de Cayenne. Et c'est pas acceptable. Humainement, c'est pas acceptable. Et Laura Hider, adjointe également donc au logement insalubre. Bonsoir, Madame Hider, vous êtes en communication, vous êtes venue également rejoindre Madame le maire de Cayenne. Un mot, Laura Hider, sur cette situation. C'est arrivé cet après-midi, 3 bus, Madame le maire évoqué. Oui, apparemment, je découvre la situation à l'instant et je constate encore une fois que, d'après mes informations, que l'État était informé de cette arrivée depuis ce matin et que rien n'a été fait. Ces personnes sont installées sur la voie publique, on aurait dit la fête de Cayenne, on pourrait le dire comme ça, voilà, ça patapata, on va voir que toute la nuit ça va parler fort. Nous on devra se débrouiller pour pouvoir rester, garder un peu de calme dans cette rue de façon à sécuriser ces personnes. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre rôle. On leur donne une autorisation de revenir sur le centre-ville de Cayenne avec la bénédiction de l'État. Je pense que l'État doit aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas simplement de donner des laissez-passer, il faut aller jusqu'au bout de votre action. Là, franchement, je suis outrée. Nous allons supporter ça encore combien de temps? J'observe, il y a peut-être d'autres sujets qui peut-être semblent être plus importants pour Monsieur le Préfet, mais semble-t-il, ceux-là n'ont pas l'air de lui porter à l'esprit. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant, le temps que je redécante de tout cela. Quand même sur cette situation, on avait l'impression qu'il y a eu
C'est la 6e courrier, c'est ça, d'alerte? Écoutez, je vais vous dire une petite chose. Hein. La dernière fois que nous avons fait avec le concours de la force publique, il s'agit de jeudi dernier. Jeudi dernier, oui. Voilà. 3 heures après, ils étaient revenus à la même place. Je me suis permise, en tant qu'élue, puisque apparemment c'est un sujet, hein, l'émission des élus en ce moment. Moi, je me suis permise de revenir vers ces personnes et leur demander éventuellement pour quelles raisons ils sont revenus à la même place, puisque il m'avait été précisé par les forces de l'ordre, en tout cas par l'autorité préfectorale, que ces personnes avaient été prises en charge par la Croix-Rouge et qu'elles seraient relogées. Donc en revenant, les voyant là avec en plus un enfant, je me suis permise de leur demander qu'est-ce qu'elles faisaient là. Il m'a été répondu qu'on leur avait proposé la verdure. Non, il m'a été répondu par ces personnes qu'elles n'ont pas trouvé de logement. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas. On vous a pris avec un bus de la police nationale et on vous a envoyé à la Croix-Rouge. Pourquoi vous n'avez pas trouvé de logement? Il me semble qu'il vous a été proposé la verdure. Voilà ce que je leur dis par source, de source sûre. Et là, ils me répondent, vous connaissez la verdure? J'ai dit, il me semble un petit peu. Et là, ils me dit, non, vous connaissez pas la verdure, parce que la verdure, c'est dégueulasse. Voilà les propos des personnes. C'est dégueulasse. Il y a une seule, alors je vous donne entre guillemets, hein, je cite, hein, une seule toilette pour 100 personnes. Voilà. Et c'est dégueulasse, c'est pas nettoyé, etc. Bon, alors si c'est ça le problème, si le problème c'est juste les toilettes, bon Dieu, il me semble qu'à la verdure, il y a un espace faramineux où on peut installer d'autres toilettes. Alors l'État, c'est vous qui subventionnez la Croix-Rouge, utilisez vos subventions pour ça. Mettez des toilettes pour eux, parce que nous, les Cayennais, on peut pas accepter ça. Voilà ce que j'ai à dire. Juste sur la verdure, vous avez évoqué une centaine de personnes, mais on était parti sur une quarantaine de places? Il me semblait même que c'était 16 places. Il me semble que c'était 16. Le premier. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, je suis pas retournée depuis, mais il me semble bien qu'ils sont plus d'une centaine. Donc, ce qui veut dire que les traitements de dossiers sont très longs, visiblement, qui fait qu'ils ne peuvent pas écouler les différents dossiers des personnes. N'empêche que... Je repose la question sur la Galmo. Il y avait un projet d'aménagement à Galmo. Ça en est où? Ça devait être la Croix-Rouge. Bon, il y a eu les problèmes qu'on connaît, mais... De quel projet d'aménagement vous me parlez? Algeco. Alors moi, le seul aménagement qu'il y a à Galmo, en ce qui me concerne, c'est celui qui a été mis à disposition de l'État, le terrain que la mairie a mis à disposition de l'État, avec quand même 64 places. C'est un dispositif qui est très bien mis en place par la Croix-Rouge et qui est régulé de manière correcte. Sauf que les personnes, au lieu de rester 4 mois, elles y restent 1 an. Donc forcément, ça permet pas de drainer. Après, je sais pas si vous parlez d'autre chose. Et le projet de Cabassou? Et le projet de Cabassou, vous parlez de Cabassou, c'était la verdure. Bon, la verdure, vous avez vu où on en est. Eux-mêmes se plaignent de l'état d'hygiène de la verdure. Moi, je pense plutôt... Cabassou, je crois que c'était plutôt le projet qui était sur l'ancien site de l'évêché. Oui, moi, je pense surtout au projet qui était censé être mis en place du côté de Regina. Enfin bref, il y a tout un tas de dates. Ça en est où, justement? Justement, posez la question au préfet. J'aimerais bien. Ce sont des questions qu'il faut oser poser. Vous échangez pas avec lui parce que c'est vous les élus aussi. Vous êtes au contact, vous êtes en charge de cette question. Vous avez vu comment le préfet échange. Je n'ai que ça à dire. Voilà. Je vais rejoindre le maire. On va vous suivre, Laura Hyder, avec donc la police municipale qui coupe la route ici en plein milieu. Hein, la voiture de Madame le maire qui est également ici devant. Et qui a donc revêtu son écharpe tricolore d'élu. Et donc une nouvelle arrivée de demandeurs d'asile. Donc qui sont arrivés sur la ville de Cayenne depuis la route de l'Est a priori. En début d'après-midi et qui ont donc été emmenés ici. Rue François Arago, puisque bon, vous voyez rue François Arago, on le rappelle, mais il y a l'OFI. Bon, on répète des situations qu'on a déjà évoquées il y a de nombreux mois à présent. Bis repetita, la dernière évacuation a eu lieu jeudi dernier, et de nouvelles personnes qui sont arrivées. Et c'est donc la situation que dénonce entre autres la maire de Cayenne et ses élus. Vous venez d'entendre justement Laura Hyder. Il y a
Christian Faubert également, le premier adjoint à la mairie de Cayenne qui est présent avec la police municipale et d'autres élus aussi qui sont venus ici même. Et Madame le maire de Cayenne, Sandra Trochimara, qui a donc annoncé qu'elle ne bougerait pas tant que la situation ne serait pas résolue de cette nuit, donc ici même. Alors la question de Jean-Yves Léo, pourquoi ne vont-ils pas devant la préfecture? Je crois que la maire de Cayenne l'avait évoqué tout à l'heure, c'est parce qu'il y a l'OFI qui est situé juste en face, justement, ce qui permet donc de faciliter les démarches pour les demandeurs d'asile, puisque c'est le passage obligé justement pour leur arrivée sur le territoire. Monsieur Faubert, bonsoir. Non, pas de commentaires, merci. Vous êtes le premier adjoint, monsieur Faubert. Oui, mais pas de commentaires. Le maire a déjà donné ses impressions, ça c'est bon. Voilà. Et bien voilà pour ce direct. Voilà pour ce direct ici depuis la rue François Arago à Cayenne. On fera le point bien évidemment au cours de la soirée sur Radio Pays dans d'autres points, donc en direct ici même depuis le centre-ville de Cayenne. La maire de Cayenne donc qui a annoncé qu'elle resterait là toute la nuit si rien ne bougeait. Des élus qui sont là, qui l'accompagnent, le premier adjoint, Christian Faubert, que vous avez vu, qui ne souhaite pas faire de commentaires. Il y avait le Reuter également, adjointe en charge du logement insalubre, qui est présente, qui a donc également tenu des propos forts. Vous pouvez les retrouver en replay dans ce direct, ainsi que la maire de Cayenne, qui demande le déménagement de l'OFI et une prise en charge immédiate de cette situation par les services de l'État. Voilà pour ce direct, à tout à l'heure, à plus tard sur Radio Pays.